Alors bonsoir à tous. Je dis bonsoir parce qu'il fait déjà nuit et la lune est levée. La lune est vraiment magnifique ce soir. Elle a une couronne d'or qui s'étend un petit peu comme ça dans la brume. Une légère brume, ça lui fait vraiment une aura, une rayonnance et une présence tout à fait particulière. Et c'est une lune qui est particulière et que je ressens particulièrement en moi. Voilà, c'est une lune qui se reflète en moi. Elle se reflète en moi. Et du coup, j'ai l'impression que je me reflète en elle parce qu'elle est en moi. C'est une lune qui m'apaise, mais aussi c'est une lune qui m'ancre. Voilà. C'est pour moi, c'est le départ d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui commence. Je sentais que quelque chose allait commencer sur ce début du mois de décembre. Et là, c'est en train d'arriver. Et pour moi, c'est une sorte d'entrée en matière. Et l'entrée en matière, c'est à la fois se poser dans la matière, arriver dans la matière, et en même temps introduire, être l'introduction à quelque chose. Et pour moi, cette introduction à quelque chose, c'est ce pourquoi on m'a envoyé. C'est étrange d'avoir cette sensation d'être à l'aube d'une nouvelle ère, et en même temps que cette nouvelle ère soit déjà là. C'est comme si elle s'étend comme un tapis sous nos pas. Elle est juste là. Il suffit d'avancer, de poser un pied dessus, de prendre conscience de sa présence et de son existence. Comme si cette nouvelle ère existe déjà. Mais cette nouvelle ère qui existe déjà, eh bien, devient vraiment très concrète. J'ai reçu beaucoup de messages cette année, beaucoup de confessions et de révélations de la part du ciel. Et ça continue. Donc la nuit dernière, sous l'aura de cette magnifique lune, j'ai aussi une magnifique visite d'une présence immanente. J'ai reçu donc beaucoup de révélations. On peut dire voilà que c'est une révélation, ce sont des révélations qui sont à la fois inscrites en moi et qui ont été aussi inscrites dans la matière. Et ces révélations, je dois vous les transmettre petit à petit et selon ce qui ressemble à un processus. Chaque chose a sa raison d'être et les informations qui seront distillées ont un ordonnancement, un agenda, une organisation afin d'accompagner les gens en incarnation, c'est-à-dire l'humanité. Et je dois expliquer que j'ai été missionnée, oui on peut dire missionnée, envoyée, réenvoyée sur Terre, progressivement. J'ai récupéré des parts de moi afin d'accompagner sur ces temps à venir. Jésus m'appelle Maria. Maria, c'est le nom qu'il m'a... Alors c'est un nom que j'avais déjà quelque part, mais c'est un nom qu'il m'a donné, c'est un nom qu'il m'a confié.
Et pour vous, ça s'appelait Maria, finalement, Maria est un nom assez, on peut dire, commun, courant. Mais pour moi, avoir eu cette attribution, en plus de tout ce qui, voilà, tout ce qui est arrivé, tout ce que j'ai vécu, a une dimension tout à fait particulière. Maria, ce n'est pas seulement un nom, c'est aussi quelque chose qu'il m'a confié, c'est une confiance qu'il m'a accordée, et d'une certaine manière, c'est une fonction. Fonction, ce n'est pas un très joli mot, mais euh, une forme de rôle qui va avec une symbolique particulière. Tout comme lui a une fonction et une symbolique particulière. Pour l'instant, vous ne savez pas exactement ce que je veux dire ni où je veux en venir, parce que vous ne savez pas tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai vu. C'est pas très grave. Je m'appelle juste Maria, et on va dire que c'est mon nom de baptême donné par Jésus. Et ce nom de baptême, eh bien oui, j'ai reçu un prénom d'état civil à la naissance. Et ce prénom aussi est d'ailleurs tout à fait symbolique. Il a aussi une résonance qui n'est pas un hasard. Mais voilà, cet autre prénom qui m'est donné par Jésus figure de toute façon aussi sur ma fiche d'état civil. Voilà, puisque c'est mon deuxième prénom, à peu de choses près. Puisque du coup, le deuxième est orthographié, non pas en latin, mais voilà, en français. Et donc, cela donne Marie. Et puis, il y a un autre prénom derrière que je ne donnerai pas, mais qui est tout aussi très symbolique. Cette lune me révèle, cette lune me réveille, à nul autre pareil. On dit que vient le temps des révélations. Et la question c'est à quelle révélation vous attendez-vous? Il y a des révélations qui ont déjà été données et qui sont pour vous retranscrites dans les Écritures. Et même dans les Écritures, vous n'avez pas perçu l'intégralité de la dimension de ces Écritures. C'est-à-dire que dans ces Écritures, il y a des dimensions, des leçons et des enseignements que vous n'avez pas perçus et que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce que cependant que vous les lisez, eh bien, il y a un prisme de conscience qui est accordé avec. Et le ciel se plaît, aime, dans son intelligence vibratoire et dimensionnelle, à pouvoir, dans une même phrase, ou avec un même mot, redivulguer plusieurs niveaux d'enseignement, donner plusieurs inclusions de subtilité qui vont enrichir, affiner cet enseignement. Et donc aujourd'hui, vous avez certaines bases, vous avez les bases. Et quand nous disons que vous les avez, c'est-à-dire que vous en comprenez une partie et que parfois, très souvent, plutôt que d'avoir le second, le troisième, le quatrième niveau qui vous permet d'aller encore plus haut et plus loin vers Dieu, eh bien, vous vous arrêtez comme au deuxième niveau et vous commencez à faire des distorsions. Et ces distorsions ne vous permettent pas d'aller plus loin dans les enseignements, ni de les intégrer pleinement. Est-ce que cela pourrait expliquer le pourquoi du comment vous ne les appliquez pas? C'est-à-dire que même les niveaux d'enseignement 1, 1,5, A2, eh bien, certains de vos théologiens, ou pratiquants, ou même non pratiquants parfois, même sans le savoir, personnes
euh, chargé de la transmission, chargé de garder ce que vous nommez le culte, mais qui à la base n'est pas un culte. Voilà, c'est vous qui avez créé, entre guillemets, le culte. Et bien, voilà, même pour ces personnes-là, si une certaine partie de ces personnes comprennent et appliquent les enseignements, eh bien, l'autre ne le fait pas et ça reste quelque chose alors de tout à fait, je dirais, superficiel quelque part. Vous êtes nombreux à demander la lumière, à demander à ce que les choses s'arrangent, à ce que le Messie vienne, à ce que Dieu vienne, à ce que le royaume vienne, à ce que la paix vienne, parce que, bon, en général, les choses s'arrangent. La véritable question est, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à ce que la lumière, avec un grand L, vienne? Êtes-vous prêt à suivre ces enseignements? Êtes-vous prêt à suivre ce qu'elle va vous demander? Et cela avec intégrité, authenticité, parce que vous êtes dans une société aussi qui, eh bien, ne facilite pas l'écoute de la lumière et de ses enseignements. Cette société vous encourage à d'autres choses. Et la lumière, Dieu, a d'autres valeurs. Et il faut être en capacité, lorsqu'on commence à recevoir cet enseignement, à dire, eh bien d'accord, je vais, dans ma vie, mettre en application. On pourrait dire essayer, parce que on a droit de se louper et de recommencer. Et il n'y a pas, vous savez, il n'y a pas de tyrannie, ça n'existe pas, ça, dans la lumière. Mais il peut y avoir quand même une certaine forme d'exigence, ça demande une certaine exigence parce que vous avez été sur cette planète déformé, amnésique, et que, comme je vous le disais, vous n'êtes pas forcément soutenu et encouragé. Et parfois, voilà, il peut y avoir des défis. Mais à celui qui est vraiment déterminé, il y a toujours des solutions et des réponses apportées par le ciel pour vous aider à cheminer et que cela reste possible pour vous et que cela reste accessible parce que vous pouvez très bien monter à l'échelle un barreau après barreau. Simplement, si vous avez un petit loupé au cours de votre journée ou à un moment donné, eh bien, vous serez encouragé à recommencer jusqu'à ce que, eh bien, vous puissiez appliquer ce qui vous a été demandé. Vous êtes beaucoup à demander la lumière. Vous êtes beaucoup à penser faire partie de la lumière ou de cette lumière. Mais dans le détail de vos actes quotidiens, pourtant, il y a plein d'endroits où vous auriez pu mieux faire, où vous auriez pu observer que vous pouviez mieux faire, mais simplement parfois, et très souvent, vous choisissez, plus ou moins délibérément, de retransformer ces enseignements, de choisir que ce qui vous arrange dans ces enseignements. Et puis aussi, eh bien, vous vous dites, oh, moi ça va, je fais de toute façon mieux que les autres. J'en suis rendu plus loin, c'est eux qui ne savent pas. Alors, bon, je peux faire cette petite écart, ce n'est pas si grave. Mais personne ne vous a jamais demandé de vous comparer à l'autre. En tout cas, dans la lumière, c'est pas ce qu'on fait. Et donc c'est comme ça que vous loupez beaucoup d'opportunités
de progression. Vous faites des loupés. Et du coup, après, vous n'avancez pas. Et bien évidemment, parfois, il y a... Vous savez, vous êtes candidat, hein, vous êtes volontaire, mais il peut y avoir, ça peut arriver, une difficulté spécifique et émotionnelle, mais vous savez, si vous êtes authentique avec Dieu, il ne va pas vous laisser avec votre émotionnel bloqué. Si vous êtes déterminé, si vous demandez de l'aide, vous aurez de l'aide pour dépasser. Mais même demander à Dieu en toute sincérité, c'est quelque chose que vous avez oublié. Et c'est vrai qu'au début, vous êtes dans une telle amnésie, un tel endormissement du fait de ce monde, une telle déformation que il y a des choses toutes simples, toutes naturelles, à votre être initial qui ne vous semblent soudain plus naturelles ou même inexistantes. Actuellement, sur votre planète ou sur la planète Terre, dans les mondes invisibles, et bientôt presque visibles, ou presque visibles, ça dépend pour qui, eh bien, il se passe des choses. Il se passe toujours des choses d'ailleurs. Mais cette fin d'année 2025 va vraiment être particulière. Cette année, c'est vraiment particulier et je pense que pour l'instant, je ne peux pas formuler exactement la forme que ça va prendre. Mais je sais que le ciel s'organise. Je sais que le ciel met en place. Je sais que le ciel est en train d'ouvrir des choses et de vous permettre d'y goûter plus facilement et de les avoir plus facilement à disposition pour vous soutenir dans les temps qui viennent, ou dans les temps même qui sont déjà présents et qui ont été difficiles ces dernières années. Ça n'a pas été forcément fluide et léger, mais encore une fois, tout dépend d'à quelle source, d'à quel endroit on va se connecter et depuis quel point terrestre aussi on vit ces expériences. Certains ont su s'équilibrer et s'aménager une vie même un peu à l'écart, de façon à garder les pieds sur terre et une tête un peu plus légère. Cette année, fin 2025, au mois de décembre, s'ouvre une porte, comme un retour. C'est comme si le ciel s'ouvre et que les étoiles s'illuminent. C'est comme si le ciel s'ouvre et que le ciel scintille. C'est comme si le ciel s'ouvre et les étoiles se dévoilent. Ils signent le retour de quelque chose en forme d'étoile. Il y a un retour de certains êtres et de certaines personnes. Et ces êtres peuvent être des personnes. Ils peuvent être présents en esprit de façon beaucoup plus perceptible dans l'énergie. Et ils peuvent être d'un retour un peu plus physique. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'entends par là des êtres vraiment qui ont entre guillemets compté par le passé et qui ont apporté beaucoup de lumière. Donc des êtres missionnés. Et ce sera tout pour ce soir. Je vous dis à bientôt.